Boyer, c'est Alan, et on se retrouve pour la critique de Les Indestructibles 2, donc, qui sort chez nous le 4 juillet 2018, soit près de 14 ans après le premier volet. Alors on va procéder comme d'habitude, on va parler un peu de l'histoire, des personnages, parce que là le casting c'est un peu gros, et on va plus parler justement de ce qu'apportent les films d'animation et pourquoi ça apporte plus de liberté. Et donc voilà, donc l'histoire, là en fait, si vous voulez, elle prend place directement après le premier volet. Ça c'est astucieux et c'est courageux parce qu'on a attendu 14 ans le film et justement le deuxième volet il reprend là où le premier s'est arrêté et c'était plutôt pas mal vu de la part de Brad Bird qui est le réalisateur. Et là en fait ce qui se passe c'est que tous les super, donc les super héros, les super c'est le raccourci qu'ils emploient dans le film, tous les super en fait maintenant sont considérés comme des hors-la-loi parce que voilà ils arrêtent pas de faire le bilan matériel justement puis humain à chaque fois qu'un super héros essaye d'intervenir. Et là, en fait, ils se rendent compte justement que ça apporte plus de catastrophes qu'autre chose. Et limite, c'est mieux s'ils n'interviennent pas. Et justement, les super-héros sont pas d'accord. Du coup, voilà, la population se désolidarise un peu et le gouvernement ne fait plus trop appel aux super-héros. Et là, il y a un homme, en fait, j'ai plus son nom, je vous l'écris ici, qui lui veut redorer le blason des super-héros. Et il monte un petit plan en fait, voilà, en regroupant des super-héros et essaye de voir un peu tous les crimes délits qu'il y a autour de lui pour pouvoir remettre les super-héros sur le devant de la scène et pour qu'ils regagnent justement la confiance des citoyens quoi. Et ben figurez-vous que j'ai été agréablement surpris et j'ai limite l'impression d'avoir été moins pris pour un con qu'en regardant Civil War par exemple. Alors là, les fans de Marvel vont dire « Ouais, mais non, t'as pas raison, de toute façon ça se voit que t'es un anti-Marvel. » Faux, j'aime beaucoup les films Marvel. C'est juste que Civil War, j'ai été déçu parce que j'avais l'impression d'avoir été infantilisé. On nous parle d'un propos qui était assez grave et au final, c'était un pétard mouillé. Alors que là, peut-être que le propos, il est plus modéré, mais j'ai l'impression qu'il est traité d'une manière plus adulte justement que dans Civil War, que je prends pour exemple. Et justement, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que il y en a autant pour les petits que pour les grands, c'est-à-dire que les petits vont faire beaucoup plus attention au spectacle par exemple, alors que nous en tant qu'adultes, on va faire plus attention justement aux détails un peu politiques et familiaux. Et justement, je rebondis là-dessus parce que il y a une autre toile de fond. Si Les Indestructibles 2 traite justement du fait que les super-héros ont perdu la confiance des citoyens, il parle aussi de quelque chose de beaucoup plus personnel et qui pourra toucher justement les parents qui accompagnent les enfants. Et là, je parle en l'occurrence de tout ce qui est famille. Et quand je parle de famille, ça va être le rôle du père ou de la mère dans le foyer et de la responsabilité qu'ont les enfants justement dans ce foyer. Et c'est vrai que là, à Hollywood, il y a eu cette vague de féminisme et il y a beaucoup de monde que ça a agacé parce qu'on retrouvait ça par exemple dans le dernier volet de Ghostbusters, pardon, et le film s'est fait tracher mais de ouf à cause de ça. Là, plus récemment, on a eu Ocean's 8, pardon. Mais moi j'ai trouvé, justement, je crie pas au féminisme dans le film, parce que justement j'ai trouvé que c'était super bien amené. Parce que c'est un problème qu'on aura si on n'est pas marié et qu'on a si on est marié dans le foyer, et encore plus si on a des enfants, la place qu'a la mère dans le foyer et la place qu'a le père dans le foyer. Alors c'est vrai que les gamins vont pas faire attention à ce genre de détails, et ce qui est sympa c'est que eux par exemple on va leur glisser des petits rappels à l'ordre comme les légumes c'est bon pour la santé, il faut manger des plats équilibrés, etc. Et je trouve que c'est bien parce que ça débilise pas l'enfant en fait, justement ça l'instruit, malgré que ce soit un film et que ce soit divertissant. Et je pense que c'est important qu'il y ait des messages comme ça dans les films. Et oui, donc au-delà de ça, c'est vrai que là on a Hélène, donc Hélène Parr, qui est Elastigirl, et là c'est vrai que le film en fait, c'est son film. Dans le premier Les Indestructibles, c'était un peu le film de Bob, donc Monsieur Indestructible, et là c'est un peu le film de Hélène. Bob s'occupe des enfants, il se rend compte que justement c'est une tâche ardue et que le rôle de la mère il est beaucoup plus important que ce qu'on pense. On le savait déjà, on sait très bien que le rôle d'une femme voilà, dans un couple et dans une famille, il est super important. Et là, il a appuyé, Brad Bird a voulu montrer ça. Moi, je crie pas au féminisme, je crie pas au girl power parce que c'est des problèmes récurrents dans un couple et dans une famille. Donc oui, moi, de ce point de vue-là, du côté de l'histoire, j'ai été vraiment agréablement surpris parce qu'on est toujours accroché à ces petits détails. Il y a tout ce côté histoire de super-héros dans un sens, mais ce qui est le plus important, c'est vraiment l'histoire qu'il y a à l'intérieur de cette famille en fait. C'est une famille qui a des super pouvoirs malgré eux, et ça reste des êtres humains, et ça reste des êtres humains qui ont les mêmes problèmes que n'importe quel être humain. Et moi j'ai vraiment aimé ce côté-là. Et concernant les personnages, j'ai trouvé que c'était vraiment bien équilibré, ils ont tous leur petit moment de gloire. Mention spéciale quand même à Jack parce que c'était du lourd, franchement. Lui, voilà, c'est le MVP.
il est vraiment bien travaillé pour dire que c'est un gosse. Les scènes comiques qui sont amenées avec ce personnage, bah, elles sont totalement réussies. Je pense notamment à celle avec Edna Mode. Et Edna Mode, voilà, là j'en parle, mais Edna Mode c'était déjà du lourd dans le premier film, mais là encore plus. Et c'est ça que j'aime bien avec Brad Bird, c'est que bah, tous ces personnages finalement ils sont importants et ils ont leur place dans le film en fait. Ils ont un rôle à jouer. Je pense à Dickers par exemple, qui ressemble beaucoup à Tommy Lee Jones. Je pense au personnage par exemple qui aide justement la famille part à redorer le blason des super-héros. Je pense aux enfants. Certes, ils sont un peu en retrait, mais ils ont leurs problèmes d'enfants aussi et les petites disputes avec les parents. Et voilà, ça reste des super-héros qui ont des problèmes, bah, de personnes qui sont tout à fait normales. Je suis peut-être juste déçu qu'on n'ait pas assez vu Frozone, ou alors en tout cas pas comme j'aurais voulu le voir moi. Après, ça reste un ressenti personnel. Et ouais, pour terminer, en fait, bon, déjà, tout ce qui est animation, mise en scène, c'est franchement énorme. Moi, j'ai vraiment kiffé. Pixar, c'est de plus en plus propre. Ils sont super doués, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est plus le fait qu'en fait, on se rende compte bah, que les films d'animation sont pas vraiment pour les enfants. Et je découvre pas maintenant, hein, ça fait des années que bah, justement j'ai même envie de faire une vidéo là-dessus ou alors un super gros dossier parce qu'il y a énormément de choses à traiter dans les films d'animation et pour moi c'est peut-être limite plus intéressant à regarder qu'un film live action parce que bah certes le film d'animation on a peut-être l'impression comme c'est du dessin animé, maintenant c'est de la 3D mais que c'est voilà, destiné à des enfants, mais pour moi ça l'est pas parce que des fois il y a des sujets, des toiles de fond et des sujets beaucoup plus sérieux qui sont abordés et justement c'est pour contenter l'adulte. Alors les films d'animation sont justement réalisés et destinés pour les enfants mais pour les adultes également et moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un super travail, ça prend énormément de temps pour écrire le scénario, pour planifier les images, le storyboarding, etc. Mais au final ben, ce travail là il est justifié parce qu'on peut faire passer des messages autant pour les enfants que pour les adultes. Et ça passe par plein de choses. Ça passe par le chara-design, ça passe par les sujets qui sont traités, ça passe par par moments des réflexions qu'on a qui font écho à l'enfance, mais que les enfants ne peuvent pas forcément comprendre parce qu'ils n'ont pas un ressenti, un recul, ils n'ont pas grandi encore pour se rendre compte de certaines choses qu'il y avait pendant l'enfance. Et moi je trouve ça vachement intéressant en fait. Je trouve ça énorme. Et là on l'a dans Les Indestructibles 2, malgré le fait que pour moi, Les Indestructibles 2, il n'est pas autant d'impact que Vice Versa, par exemple, ou Toy Story 3, ou Là-haut, parce qu'il y a des scènes qui sont énormément fortes dans Là-haut que des enfants peuvent pas comprendre, et même dans Vice Versa. Et pour moi, les Indestructibles 2, en fait, c'est plus le blockbuster du film d'animation, mais ça reste quand même sacrément intelligent. Et franchement, juste pour ça, respect Brad Bird. C'est vrai qu'il n'est pas aussi bien que le premier, parce qu'il n'y a plus forcément l'effet de surprise, mais ça reste vraiment un film d'animation qui a beaucoup de qualité et qui pour moi est une grande réussite. Donc oui, si vous aimez les films d'animation, foncez le voir. Si vous avez un gamin ou un neveu ou peu importe qui veut voir le film, vous y trouverez votre compte même si vous n'êtes pas fan de films d'animation, pardon. Il faut foncer voir Les Indestructibles 2. Il y a eu 14 ans d'attente. Honnêtement, à la fin, on se régale. Et c'est une réussite. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette critique. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Je répondrai, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Prenez soin de vous. Bye.